Bonjour frères et sœurs, vous qui nous suivez dans vos maisons, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous venons encore avoir une opportunité par la grâce de Dieu de vous faire une vidéo. Et cette fois-ci, nous sommes là dans l'église. Ce n'est plus au bureau parce que le dimanche dernier, c'était ma fille Nelly Grace qui m'a aidé à faire cette vidéo. Et aujourd'hui, c'est rejoint à nous notre jeune frère aussi Remerdi. Donc ils sont à deux. Donc souffrez que les vidéos ne soient pas encore top. On va essayer d'améliorer pour que l'avenir, en attendant que les portes de l'église s'ouvrent, vous donner de meilleures vidéos parce que ça demande du travail, ça demande vraiment une équipe technique. Donc on va essayer de travailler avec les moyens de bord. Alors ce matin, je voulais, avant qu'on puisse écouter les prophètes, parce que, comme je vous avais dit, c'est un moment où chaque croyant qui est à la maison doit expérimenter sa relation avec le Seigneur. Nous devons aller là où se trouve la nourriture. C'est un temps de la famine générale, famine au niveau mondial. Donc nous avons la nourriture où nous pouvons aller épuiser dessus pour nous donner la force, des vitamines nécessaires pour faire face à ces temps de souffrance. Donc nous allons écouter les prophètes. Et ce matin, le message que nous allons écouter, c'est l'influence d'un autre. Et c'est un message qui prend environ 3 heures du temps. Donc cette semaine, souffrez de pouvoir écouter ce message en commençant aujourd'hui. Et puis vous allez finir ce message dans la semaine, soit le vendredi soir. Vous pouvez écouter une partie et puis l'autre partie, vous écouterez dans la semaine. Donc je vous enverrai les liens où vous pouvez trouver ces messages. Donc ce matin, je voulais juste faire une introduction avant que nous puissions écouter les prophètes. Et comme le message du prophète, c'est l'influence d'un autre que nous allons écouter, et je pensais revenir sur ce que j'avais dit le dimanche dernier, parce qu'il y a des enfants, y compris mes enfants, qui m'ont interpellé pour dire « Mais papa, cette histoire que tu as lue, c'était vraiment très très intéressant. Est-ce que tu peux encore expliquer cela au sujet de la femme qui a mangé son enfant ?» Donc je voudrais revenir là-dessus. Et cette femme a été influencée par sa voisine à tuer son enfant. Vous imaginez, c'était dans un temps de famine extrême, et la voisine est venue la voir pour lui demander de tuer son enfant, de le manger, et après, les jours après, elle aussi va donner son enfant. Ils vont le tuer et le manger. Mais cette femme, celle-ci, à qui on a amené le message, était tellement stupide. Moi, à sa place, j'aurais peut-être dit, mais on commence d'abord par prendre votre enfant, le manger, et après... Mais elle était tellement stupide, elle a été influencée par sa voisine à accepter de tuer son enfant. Donc je m'en vais vous lire les textes, ces textes dans le livre de 2 Rois, au chapitre 2 Rois, chapitre 6. 2 Rois, chapitre 6, je commence par verset 24. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famille dans Samarie, et ils serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et les quarts d'un câble de fientes de pigeons 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur !» Il répondit « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de l'air ou du pressoir ?» Et le roi lui dit « Qu'as-tu » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils, et nous le mangerons, mais elle a caché son fils. » Voilà, je voudrais, pour ce matin, m'arrêter là. Et je crois que, par la grâce de Dieu, les dimanches prochains, nous reviendrons toujours dans ces textes parce qu'il y a pas mal de choses que nous pourrions épuiser là-dessus et en parler. Mais retenons seulement cette partie où cette femme vient voir le roi. Elle vient voir le roi, cette femme, et pose son problème auprès du roi. Comme quoi,
l'autre femme lui avait demandé de cuire son enfant, de le manger, et après, elle aussi allait donner son enfant. Mais cette fois-là, quand il est parti, voir sa voisine, et sa voisine a refusé, a caché son enfant. Donc cette voisine était très maligne. Et vous savez, des fois, on est entouré de gens qui sont très malins, très malins, très rusés. Et c'est comme par exemple là, vous allez remarquer, il y a des familles qui vont envoyer leurs enfants à l'école. Lundi déjà, dès demain, il y a des familles qui vont envoyer leurs enfants à l'école. Alors, parce que la voisine envoie ses enfants à l'école, par rapport à ses propres raisons personnelles, elle vous aussi, influencé par elle, elle vous envoie vos enfants. Peut-être ces enfants ne vont rien avoir comme problème, comme souci, mais vos enfants, parce que vous avez été influencés, risquent d'avoir des problèmes. Ici, j'aimerais faire une parenthèse, je ne veux pas donner une instruction, je ne veux pas donner des consignes personnelles à ces sujets. Je crois que le Seigneur aidera chaque famille, par rapport à leurs raisons personnelles, de voir si oui ou non, vous pouvez dès demain envoyer vos enfants à l'école. Mais moi personnellement, je pense que la semaine ici est tellement risquée pour pouvoir envoyer les enfants à l'école. Mais en tout cas, chacun va prendre selon sa révélation, la décision, si oui ou non, il faut envoyer les enfants dès demain à l'école. Donc ici, je voudrais vraiment vous faire remarquer que beaucoup de gens sont influençables par des amis. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, des jeunes gens au collège, lycée, université, subissent l'influence d'amis. Parce que ta copine s'habille de telle manière, elle a son look, et vous voulez imiter votre copine pour vous habiller comme elle. Parce que votre copine ou votre copain a un téléphone iPhone, et vous voulez aussi copier votre copine pour avoir le même téléphone iPhone. Voyez-vous? Mais vous ne savez pas comment elle a fait pour avoir ce téléphone-là. Donc, aujourd'hui, dans ce monde, surtout dans les milieux des jeunes, il y a une influence extrême. Une influence extrême. Et nous devons faire très attention, nous qui connaissons le Seigneur. Nous devons être influencés par Dieu, influencés par la parole de Dieu, et non de suivre l'influence de l'environnement, l'influence des amis, l'influence des, je sais pas, des voisins ou des voisines. Vous voyez que cette femme a été influencée par sa voisine et a fait cuire son enfant, a mangé son enfant, parce que l'autre femme qui était une sorcière l'a trompé. Maintenant, quand il s'agissait d'aller pour réclamer aussi son enfant, mais elle était malade, elle a caché son enfant. Elle a caché son enfant. Si cette femme-là, à qui on a fait cette proposition, était intelligente, comme je disais au départ, elle aurait pu dire à cette femme qui venait avec une telle proposition malsaine, de lui demander si on pouvait commencer par cuire son propre enfant. Et cette fois-là, elle allait dire non. Elle allait sauver aussi son enfant. Donc voilà comment nous subissons une influence aujourd'hui tout autour de nous. Et j'ai un exemple, et je prendrai aussi quelques exemples dans la Bible. J'ai un exemple, c'est un exemple qu'un pasteur avait dit. Il y avait un jeune étudiant qui avait un ami qui était tellement brillant, qui était tellement intelligent, il était vraiment très assidu, excellent dans ses notes. Alors l'autre, il voulait être comme lui. Et finalement, comme il voulait être comme lui, il est allé le voir et dit, mais moi j'aimerais être comme toi, j'aimerais, parce que toi déjà ça se voit que tu seras un assistant. Donc moi j'aimerais vraiment être comme toi, j'aimerais avoir les mêmes notes que toi. Alors son ami lui dit, mais écoute, si tu veux être comme moi, je vais te donner les livres que moi j'ai lus. Au départ, il ne lui a pas dit que c'était des livres magiques. Et il lui a donné les livres.
Et cet enfant, quand il a commencé à lire ses livres, et il a commencé à entendre des voix. Et petit à petit, il a été initié. Et jusqu'à ce que finalement, il a commencé à subir des menaces. Il a commencé à faire des invocations. On lui dit, tu vas aller dormir dans un cimetière, tu vas aller faire ceci. Et il faut invoquer à midi. Et quand il dépassait une minute, à midi, il subissait de représailles. Parce que le diable, ne vous inquiétez pas, le diable va vous influencer dans un domaine donné, mais sachez qu'avec le diable, c'est donnant-donnant. Il va te donner la main gauche, mais de l'autre côté, il récupère la main droite. Avec le diable, c'est donnant-donnant. Et ces garçons, finalement, on a commencé à lui demander sa maman. Et on a commencé à lui demander ses frères. Mais il s'est dit, mais moi, je vais être quelqu'un dans la vie pour aider ma mère. Maintenant, vous me demandez ma maman. Donc, heureusement pour lui, finalement, il s'est ressaisi. Il est allé auprès d'un pasteur pour chercher une délivrance. Donc, tout ça, c'est parce qu'il a été influencé. Mes frères et sœurs, soyons influencés par la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a une domination diabolique. Nous ne savons pas qui est qui. Nous ne savons pas qui est notre voisin. Nous ne savons pas qui est notre ami. Mais toi, parce que tu vois ta copine à l'école, elle s'habille de telle manière et tu veux la copier. Tu veux faire comme elle. Tu vois ta voisine avec une voiture, tu veux avoir la même voiture. C'est horrible. Surtout dans ces temps de crise, dans ces temps difficiles, mes frères et sœurs, ne faites pas n'importe quoi. Soyez sereins. Restez vous-même. Restez avec le Seigneur. Restez avec Dieu. Dieu pourvoira à vos besoins. Il y a un autre exemple que j'aimerais prendre dans la Bible. Donc nous lirons ensemble. C'était avec le roi Roboam. Ce roi, c'était le fils de Salomon, quand il fut roi. Donc allons dans 1 roi chapitre 12. Et comment ce jeune roi fut influencé par ses amis, des jeunes, parce que c'était un jeune. Et pourtant, il y avait des sages, des hommes aînés qui ont travaillé avec son père, qui étaient là pour le conseiller, mais il a préféré suivre les conseils de ses amis, ces jeunes-là. Il a été influencé par les jeunes. Et les décisions que ce jeune roi va prendre va amener la division en Israël. C'est comme ça, c'est à cause de lui que Israël fut divisé en deux. Il y a une partie Israël et une partie Juda. C'est à cause de lui, de Roboam. Et c'était lui, au chapitre 12 du premier livre des rois, c'était lui qui a voulu massacrer le peuple d'Israël. Si Dieu n'avait pas intervenu, il voulait mener la guerre contre ses frères et sœurs. C'était lui, Roboam, influencé par ses amis. Allons un peu lire cela. Chapitre 12, et nous prendrons le verset 6. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie. Et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'ils lui dirent. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes, si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam, laissant les conseils que lui donnaient les vieillards, il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Voyez, les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège les jougs que nous a imposé ton père. Ces gens sont venus le voir. Allège les jougs que nous imposait ton père. Nous voulons être avec toi. Nous voulons te soutenir. Mais allège les jougs. Alors les jeunes lui ont dit, voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi,
allège-les-nous. Il leur parlera ainsi, mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi, je vous les rendrai plus pesants. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam. Le troisième jour suivant, c'est qu'avait dit le roi, revenez vers moi dans 3 jours. Le roi répondit durement au peuple. Il laissa les conseils que lui avait donnés les vieillards. Il a suivi les conseils de ses amis les jeunes. Et cela a provoqué la division. Les gens l'ont quitté. Et la Bible nous dit que c'est comme ça qu'Israël fut divisé. Il est resté qu'avec la ville de Juda. Voilà le conseil. Au verset 17, les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda firent les seuls sur qui régna Roboam. C'est ainsi qu'Israël se détacha de la maison de David jusqu'à ce jour. Et il a tellement fait de mauvaises choses à la compagnie de ses amis. J'espère que vous me suivez et que vous êtes attentifs à ce que je suis en train de vous dire ce matin. Et vous allez voir que même Dieu a dit envoyer un homme de Dieu. Ça, c'est un troisième exemple que je vous donne. À la suite des comportements de Roboam, Dieu va envoyer un autre homme de Dieu. Et cet homme de Dieu-là, même que Dieu a envoyé vers Roboam, il fut aussi influencé par un vieux prophète. Trompé par un vieux prophète. Voyez-vous, il faut rester avec Dieu. Même s'il y a un vieux prophète, ou un pasteur, ou un prophète comme ça, je ne sais pas, parce qu'il y a des gens qui consultent des prophètes comme ceci, comme cela, vous laissez le message du prophète, vous laissez la parole du prophète pour aller consulter les Baals, consulter les vieux prophètes. Et regardez ce qui s'est passé, on va lire cela. Cet homme de Dieu, on n'a pas vraiment de temps, parce qu'après, vous allez écouter les messages. On voit que cet homme de Dieu, Dieu l'a envoyé pour aller parler à Roboam. Par rapport à ce que Roboam avait fait, comment Roboam s'est éloigné de Dieu, a fait les rouliers dans la maison de Dieu. Et cet homme de Dieu vient avec les ainsi dit l'Éternel. Et il va dire au roi, il dit, voici naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brillent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Il va venir détruire tout ça. Josias. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le, qu'on tue l'homme de Dieu. Et quand il a fait ça, saisissez-le. Son bras est resté sèche. Ça a séché. Il est resté sec. Il est paralysé. Et la Bible dit que qu'alors, le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture, je te donnerai un présent. Parce que le roi a vu que réellement c'est un homme de Dieu. Mais cet homme de Dieu, Dieu lui avait donné des instructions. Et lui-même va répéter les instructions auprès du roi. Il dit, l'ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour les chemins par lesquels tu seras allé. Donc tu ne vas pas manger là-bas. Vas-y, prononce la parole, fais demi-tour. Fais demi-tour. Et à ton retour, tu ne prendras pas à ton retour les chemins par lesquels tu es parti. Donc change les chemins. Alors, maintenant dans la ville, il y avait un vieux prophète qui était là.
Quand le vieux prophète qui était là, qui ne faisait rien, qui laissait faire n'importe quoi, mais quand il a appris qu'il y a un homme de Dieu qui est venu dans la ville et qui a parlé, ainsi dit l'Éternel au roi, maintenant lui, il va chercher à aller à la rencontre de cet homme de Dieu là que Dieu avait envoyé, ce vieux prophète. Il est allé à sa rencontre et il va dire, il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelques nourritures. Mais lui avait déjà reçu des consignes de Dieu, de ne pas manger, de parler et de retourner, pas même sur le même chemin. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi, je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ces lieux-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain, et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour les chemins par lesquels tu seras allé. Et il lui dit, ce vieux prophète, moi aussi je suis prophète comme toi, je suis un homme de Dieu comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel, et m'a dit, ramène-les avec toi dans ta maison, et qu'ils mangent du pain et boivent de l'eau. La Bible dit, il lui mentait. Il lui mentait. L'ange de l'Éternel ne lui a pas apparu, malgré que c'était un vieux prophète fatigué. Il est en train de mentir. L'autre homme de Dieu, l'autre prophète, aurait pu rester dans sa position première. Il dit, si Dieu t'a parlé, qu'il me parle aussi. Qu'il vienne me voir, qu'il me dise si réellement je dois aller chez toi. L'homme de Dieu retourna avec lui, il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené. La parole de Dieu venait sur le vieux prophète. Et le vieux prophète, saisi par l'Esprit de Dieu, a commencé maintenant à parler à ces prophètes-là, à qui on a trompé. Il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donnés, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans les sépulcres de tes pères. L'homme de Dieu s'en alla et sur son chemin de retour, il va rencontrer un lion qui le tua. Son cadavre était étendu là dans les chemins. L'âne resta près de lui et le lion s'était à côté du cadavre. Lorsque le vieux prophète a appris maintenant que non, cet homme de Dieu a été tué, et voilà ce qu'il va dire comme parole. La Bible dit au verset 26, lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu l'y a pris, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. L'Éternel a livré au lion, qu'il a déchiré et l'a fait mourir selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Voyez-vous? C'était lui qui a influencé l'autre, qui a induit l'autre derrière. Mais regardez maintenant comment il se comporte. Il dit, il a été rebelle. Il n'a pas écouté. N'écoutez pas n'importe quel conseil. Il y a des gens qui vont venir. C'est comme il faut qui a chanté cette chanson en disant que à cause de beaucoup de conseils des gens, le bateau se trouvera derrière la maison. Les véritables conseils, c'est ce que Dieu nous a donné dans ces derniers âges. Par William Marion Branham. C'est les conseils à suivre. Si quelqu'un vient vous dire autre chose que ce que le prophète a dit aujourd'hui, n'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Donc je vous invite à écouter ces messages, l'influence des nôtres, et soyez influencés par les messages. Soyez influencés par la parole de Dieu. Soyez influencés par ce que Dieu a fait aujourd'hui. Ne soyez pas influencés par autre chose. Surtout dans ce moment-ci,
Ah, il faut faire ceci. 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 Tout le monde est devenu médecin. Nous trouvons des scientifiques partout maintenant. Le monde ici, Frère Branham dit, l'homme va se détruire lui-même. C'est comme ça que il y aura des bombes qui vont exploser. Frère Branham dit qu'il y aura un renégat qui va l'appuyer sur un bouton. Il y aura des explosions. Et nous savons, mes bien-aimés frères et sœurs, que l'homme est toujours derrière, influencé par l'ennemi, influencé par les diables. Voilà, mes frères et sœurs, à partir de demain, il y aura le déconfinement. Vous allez sortir, vous irez au travail, vous allez faire ceci ou cela. Mais le conseil de Dieu que je peux vous donner, la Bible dit, soyez prudents, comme les serpents. Restez avec la parole de Dieu. Respectez les gestes et barrières. Lavez-vous les mains. S'il y a des masques, mettez les masques. C'est une maladie qui est réelle, c'est un fléau qui est réel. Prenez des précautions. Protégez vos familles, protégez vos enfants. Restez dans la prière. Restez dans la présence de Dieu. Faites confiance au Seigneur. Ne soyez pas influencés par quoi que ce soit, mais soyez influencés par la parole de Dieu. Soyez influencés par les ainsi dit le Seigneur. Et vous devenez vous-même les ainsi dit le Seigneur. J'aimerais, pour finir cette vidéo, de peut-être 20 minutes, prier pour vous. Nous allons fermer les yeux et nous allons prier. Dieu, notre Père Céleste, nous voyons ce matin combien nous subissons les influences des uns et des autres, animés par des mauvais esprits. Mais je prie, Seigneur, pour mes frères et sœurs, que l'Esprit de Dieu les accompagne. Nous avons lu l'exemple de cet homme de Dieu que tu avais envoyé là à Juda, avec ainsi dit le Seigneur, mais qui fut trompé par un vieux prophète. Il a fait exprès pour tromper l'homme que toi tu avais envoyé. Combien de fois, Seigneur, nous pouvons faire confiance à quelqu'un, mais qui vient nous rapporter des mensonges, qui vient nous dire n'importe quoi. Et ça peut influencer négativement notre vie. Mais nous prions ce matin, Seigneur. Si quelque part, il y a une soeur ou un frère qui a été mal influencé, qu'il ou qu'elle revienne sur le chemin. Que la grâce soit avec nous dans ces temps difficiles. Nous sollicitons ta bénédiction. Nous sollicitons ton secours. Les enfants qui vont retourner à l'école, des familles qui n'auront peut-être pas de solution pour la garde de leurs enfants, qui seront obligés d'envoyer leurs enfants à l'école. Seigneur, pas seulement Montargis, mais je prie pour l'épouse de Christ. Je prie pour mes frères et sœurs par-ci, par-là, en Europe, aux États-Unis, en Afrique, qui seront contraints d'envoyer leurs enfants à l'école. Mais Seigneur, malgré tout, ils vont compter sur toi. Les secours qui ne manquent pas. Soit leur secours, soit leur protecteur. Dans ces temps ici, Seigneur, nous ne pouvons que placer notre confiance à toi. Et je vais dire comme David, qui disait, je tourne mon regard vers toi et je te regarde. Toi qui ne prends pas plaisir au mal, les méchants n'ont pas sa demeure auprès de toi. Tu péris les hommes des saints et de fraude, mais par ta grande miséricorde, je me prosterne devant ta sainte face. Nous voulons nous prosterner devant toi et compter que c'est ta grâce. Bénis tes enfants et accompagne chacun à partir de demain dans ces déconfinements, dans leur sortie. Il y en a qui vont prendre les trains, les bus. Il y en a qui vont retourner au travail. Protège-les, Seigneur. Et si telle est ta volonté, dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent, nous aurons encore l'occasion de nous retrouver ici dans ta maison. Nous comptons sur toi dans toutes choses. Merci Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent. Toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse et bon dimanche chez vous à la maison. Et surtout, comme je vous ai dit, écoutez les messages, l'influence d'un autre qui va suivre, où je vous enverrai ça par les liens de YouTube. C'est un message qui est long, il fait au moins 3h20, mais vous pouvez l'écouter même en plusieurs fois, soit en 2 ou en 3 fois dans la semaine. Que le Seigneur vous bénisse.